Avec mon mari Patrice, on avait un fils unique qui s'appelait Thomas, qui allait au collège le 1er avril 2021 et qui s'est fait renverser par un chauffard sur le passage piéton. En 2018, notre papa est décédé dans le cadre d'un accident de voiture. Il a subi en fait un chauffard qui roulait à peu près autour de 140-150 km/h pour une limitation à 70. Plusieurs familles posent pour dénoncer les violences routières. Chaque histoire est différente, mais la douleur est la même, celle de la perte d'un enfant ou d'un parent. D'entendre que c'est un homicide involontaire, c'est insupportable pour nous en fait. Parce que, effectivement, quelqu'un qui va renverser un enfant, mais parce qu'il lui a traversé sous les roues au dernier moment et qui roulait tout à fait à la bonne vitesse, qui respectait tout, là oui, je veux bien l'entendre, mais quelqu'un qui roule à vive allure ou qui est sous alcool ou sous drogue, sur d'autres cas qu'on a pu entendre, on ne peut pas appeler ça homicide involontaire, c'est pas possible. N'oublions pas que c'est aussi traumatisant de perdre, même quand on a 75 ans, de perdre un enfant de 55 ans. Baissez les mentons. Regardez-moi. Ils étaient à deux sur une trottinette. Ils étaient amoureux déjà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est ça. Ah. C'était des chéris. Moi, ma fille, elle avait 15 ans. Et Warren, il avait 7 ans. Iris et Warren. Ils se sont fait percuter par une ambulance. C'est émouvant. Peut-être qu'on a souvent l'habitude de voir les photos des gens qui sont partis. Et bien là, on va voir les photos des gens qui restent. Qui restent. Et qui se battent pour la cause de ceux qui sont partis. Et je crois que vraiment ceux qui ont vécu ça, qui ont vécu ce trou, cet effondrement, on dit des fois cette amputation, et ben en fait on est là, on est toujours là, on pense à eux. C'est aussi une manière de rendre hommage, je crois, très fort. De les faire vivre à travers nous. À l'origine de cette séance photo, l'association Antoine Aleno et le street artiste JR. Objectif, coller plus de 3500 portraits sur le pont de l'Alma à Paris en 2025. Cette œuvre d'art sera un lieu de recueillement et l'occasion d'en parler. Et à la fin du week-end, tous ces portraits, on va les enlever au Karcher, qui va symboliser finalement l'effacement de la mémoire collective. Voilà, c'est la représentation des dégâts annuels français. Après Lyon, l'association poursuivra son tour de France à la rencontre d'autres familles de victimes. Tous espèrent que la loi pour homicide routier verra le jour rapidement.